Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope 2015, j'espère que vous allez bien. Et bien nous voici partis pour une nouvelle année avec plein d'énergies qui sont diverses et variées et dont nous allons parler ensemble, voir un petit peu ce que les planètes vous proposent comme programme d'évolution en 2015. Et vous allez voir, c'est plutôt intense et gratiné. Alors, la première information de taille et de poids, c'est l'entrée de Saturne au cœur de votre signe. Alors là, deux solutions. Ou vous faites boum, 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 et ça vous plombe. Ou vous dites, bon, ok, allez, foutu pour foutu, on y va. Et puis, youpi, bienvenue Saturne, fais ce que tu veux, je suis très heureuse de t'accueillir. Et puis, bah, on va bien travailler ensemble. Et puis, ça va bien se passer, hein, Saturne, tu vas être sympa avec moi. Mais bien sûr qu'il va être sympa avec vous, Saturne. Il n'est pas méchant, Saturne. C'est un grand maître, c'est le maître du temps et c'est une planète qui nous fait tellement retrouver notre authenticité, notre vérité, qui nous reconnecte tellement à notre âme, qui nous libère. Après Saturne, il y a Uranus. Une fois qu'on a compris la leçon de Saturne, on vit pleinement la liberté d'Uranus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir, bien sûr, que Saturne, il va concerner surtout votre signe si vous êtes du premier décan, puisqu'il va voyager entre les tout premiers degrés du Sagittaire et la fin du Scorpion. Et ensuite, il va évoluer au cœur de votre signe et concerner les deuxième et troisième décans, plutôt à l'horizon 2016. D'accord? Donc, Saturne n'est pas un empêcheur de tourner en rond, n'est pas une planète qui vient mettre un gros caillou sur notre chemin exprès pour nous embêter, comme si on nous en voulait, comme si la vie nous avait jeté un mauvais sort. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les limites que nous vivons ne sont finalement que le reflet de notre limite intérieure. Et cette limite que nous avons, ce frein, est lié à, comme origine, une peur qui est à l'intérieur de nous et que nous devons absolument respecter. Donc on doit toujours avancer à son rythme sous un transit de Saturne. Donc déjà, Saturne, il appuie sur le frein par rapport à vos capacités d'accélération. Et c'est vrai que vous, les Sagittaires, quand vous démarrez en flèche, vous êtes un signe expansif, vous avancez et rien ne peut vous arrêter. Et des fois, dans une espèce de course folle et effrénée, vous ne prenez plus le temps de regarder votre vie avec conscience. Donc peut-être que Saturne vient tout simplement vous freiner dans votre élan pour vous dire waouh, pas si vite. Maîtrise, maîtrise ton attelage, maîtrise ton chariot, maîtrise ta destinée et retrouve finalement la maîtrise de ton existence, de ton chemin de vie et réfléchis à ta direction, à ton axe, soit dans une verticalité, dans une profondeur. Alors, bien sûr, c'est vrai que Saturne est un privateur de plaisir. Alors vous, les Sagittaires, les plaisirs, vous adorez ça, vous êtes le jouisseur du zodiaque, vous aimez la bonne chair, le bon vin, tous les plaisirs terrestres, mais ce sont des plaisirs divins et c'est pas donc de ça dont il est question, il est question des excès de plaisir, il est question de tout ce qui est pléthorique et de tout ce qui est plaisir de l'ego, qui sont des plaisirs très peu satisfaisants qui finalement se résorbent très vite et nous remettent face au vide. Parce que notre ego fuit la solitude, a horreur du vide. Et donc pour remplir son vide intersidéral, il a tendance à aller chercher l'accompagnement, la vie en société, toutes ces choses un peu, comment dirais-je, superficielles qui peuvent être très agréables et qui font du bien, qui peuvent être même pas que superficielles, mais superficielles quand il s'agit de combler le vide. Hein. Et donc finalement, les forces vives du mental sont encore beaucoup dans des demandes très actives de remplir la vacuité.
Et tout ça, eh bien, ça amène des satisfactions très éphémères. Alors que les plaisirs de l'âme sont tellement plus riches, tellement plus nourrissants, tellement plus joyeux. Vous êtes un signe très spirituel, avec une connexion au divin qui est merveilleuse. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui est très fun, qui est très drôle. Il n'y a pas de véritable spiritualité sans humour, sans amour, sans joie. Donc, un être spirituel, ça peut être lu dans les deux sens, hein, dans notre langue française. Donc, soyez l'être spirituel que vous êtes. Et Saturne ne vous privera pas de vos plaisirs, bien au contraire. Il vient vous nourrir de véritables plaisirs, mais par contre, il vient vous frustrer dans vos plaisirs qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc une petite cure d'amaigrissement pour l'ego. L'ego qui se définit encore selon des croyances qui n'ont plus trop lieu d'être. Des choses, vous savez, vous les Sagittaires, vous êtes très dans l'honneur, la représentation. Euh, y- Pas tous, hein, mais vous avez encore un petit peu tendance comme ça à avoir, comment dirais-je, cette façon d'être qui peut être très superficielle finalement parfois, et comme si l'apparence était plus importante que l'intérieur. Et là, Saturne, ça l'intéresse pas tout ça. Donc c'est tout ce travail de reconnexion à votre intérieur et à votre beauté véritable euh, qui va être chatouillé, travaillé. Alors bien sûr, bon, il n'y a pas que Saturne, Jupiter, votre planète, est en Lion jusqu'à la fin de l'été. Elle forme un trigone avec votre Soleil, ça c'est surtout valable pour les deuxièmes et les troisièmes décans. Donc il y a de l'enthousiasme, de l'expansion, de la réalisation, des buts qui se concrétisent, de la joie et des jolies choses, hein. Jupiter finalement, il est un harmonisateur, et puis surtout, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand on avait un Jupiter trigone, un Jupiter bénéfique, il il faut pas forcément attendre grandeur et merveille, mais il atténue finalement la difficulté. Parce qu'on est comme guidé, protégé. C'est un oncle protecteur et bienveillant. Uranus, l'éveilleur du zodiaque, se trouve lui aussi au trigone de votre signe, dans le signe du bélier. Donc il y a un triangle de feu qui s'active, hein, quand même en 2015. Donc ça, c'est la possibilité de faire d'énormes avancées, d'aller voir beaucoup plus loin que le bout de votre nez, comme vous savez le faire, et de vous ouvrir à tous les voyages, à tous les horizons, toutes les découvertes. Donc ouvrez, ouvrez, cultivez la diversité, l'ouverture, parce que c'est clairement pas en restant sur des schémas de pensée ancrés, répétés, que l'on s'éveille. Et vous avez besoin de vous éveiller. C'est le but de votre incarnation. Un Sagittaire, il est attiré par les horizons lointains, et il part à la découverte du monde pour finalement partir à la découverte de lui-même, et, et, et être actif dans ce monde et y participer, et amener sa joie, son optimisme, sa créativité euh, à l'existence pour lui, pour ses proches, et émaner et rayonner, parce que vous êtes un rassembleur, vous avez des qualités, comment dirais-je, vous êtes contagieux comme signe, hein, vous êtes un signe d'optimisme contagieux. Donc bon, il faut aller dans ce sens-là, parce que on a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens comme vous pour avoir des projets, pour avoir envie et pour y croire et continuer d'avancer. Donc 2015, c'est vraiment une année qui vous propose eh bien de faire le point sur vous-même en toute honnêteté, en toute sincérité, de vous débarrasser de vos artifices, de vous débarrasser de ces codes d'honneur. Vous savez, le code d'honneur, c'est très 18, très 19e.
début du XXe siècle. Et puis bon, au nom de l'honneur, au nom de valeurs, on ne fait pas forcément pour soi, pour ses besoins. Et on est dans des devoirs et des obligations par loyauté. Et où est le plaisir dans tout ça? Où est la vérité? On se ment à soi-même, on ment à l'autre, on ne fait que tricher avec sa vie. Vous savez, Saturne, il n'a pas l'intention de vous laisser faire. Hein. Saturne, il empêche de tricher avec sa vie. Et si tout vous plombe et si tout est dur, prenez l'entière responsabilité de ce qui vous arrive et remettez-vous en question profondément avec sagesse, avec humilité, avec patience et acceptez d'être confronté à vos limites et essayez de vous dégager de ces limites parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas en rapport avec votre signe, c'est la limite. Euh, Jupiter est votre planète et Jupiter est une planète d'expansion. Vous êtes un signe illimité. Vous visez l'horizon et l'illimité et l'infini. Et l'âme que nous sommes, l'essence même de votre nature, donc, et justement cette expansion, c'est illimité, cette abondance. Euh, comme dirait Lilou, c'est révéler son plein potentiel. Elle en parle beaucoup dans ses vidéos. Mais Lilou est ascendant Sagittaire. Donc effectivement, il y a vraiment de ça en vous. Donc pour pouvoir vivre cette expansion, cette puissance infinie, cette liberté d'être, il faut dépasser vos limites. Et Saturne va vous confronter à vos limites pour que vous les dépassiez. Donc si vous allez dans le sens de Saturne, si vous acceptez son message et si vous acceptez de travailler avec lui, euh, en ne vous acharnant surtout pas et en libérant finalement le chemin, en acceptant d'en prendre d'un autre, en renonçant, à ce moment-là, vous allez vous faire porter avec allégresse par le flux de la vie, par le flux des énergies de Jupiter au trigone de votre Soleil ou de votre signe, et par le flux des énergies d'Uranus, elle aussi, au trigone de votre signe. Uranus amène des surprises, amène des choses inattendues, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par la vie. Donc, ne soyez surtout pas pessimiste en 2015. Saturne est une planète que l'on a usage de nommer pessimiste. Moi, il me semble que c'est surtout valable pour avant. C'est plus à l'ordre du jour. Il faudrait revoir la nomenclature de, de notre façon d'analyser les signes parce qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers une nouvelle façon d'être et de vivre en société. L'ère du Verseau est là, elle est proche. Alors bien sûr, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour dans 2, 3 générations, mais on en sent les prémices et elle est déjà là, elle s'installe et 2015 est vraiment une année où si on se branche sur ces énergies-là, sur ces énergies quantiques, euh, sur l'âme, sur les vibrations des mondes subtils, euh, on est déjà là-bas, on y est, quoi. On vit déjà ce que l'ère du Verseau va nous proposer et qu'on ne soupçonne pas encore complètement. On vit des jolis miracles. Donc, c'est un petit peu la proposition que je vous fais, c'est de privilégier ces circuits-là, ces circuits de la conscience élevée, supérieure, afin de connecter avec un programme d'âme mais d'être et d'existence ici, beaucoup plus joyeux, spirituel, fun, aligné, et qui correspond à la nature véritable de votre être, pour que vous puissiez vibrer en toute expansion, sans aucune limite, si ce n'est les vôtres, mais que vous dépassez à chaque instant, parce que vous arrivez à reculer vos frontières, et vous vous rendez compte que là où il y a de la peur, en fait, c'est une croyance, un héritage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réel. Et puis surtout, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein et soyez sans gêne. Soyez sans gêne, les Sagittaires. Voilà, s'il y a une phrase que vous devriez retenir, c'est celle-là. Je pense qu'elle peut parler à votre âme bien plus profondément qu'on l'imagine.
par rapport à ce conflit de code d'honneur et de déshonneur dont vous êtes assez porteur, dont votre signe est assez porteur, bien sûr, tout ça est à nuancer en fonction de votre thème de naissance. Cela va de soi. Voilà les Sagittaires, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse année 2015. Branchez-vous sur ces énergies d'air et de feu qui vous accompagnent. Ce sont vos éléments. Vivez-la pleinement, vibrez pleinement de toutes ces possibilités. Ouais, j'ai juste oublié une chose, c'est important. Saturne arrive en Sagittaire au carré de Neptune. Donc Neptune, ce sont nos illusions. Et c'est vrai que Saturne vient au carré de Neptune souvent mettre fin à nos illusions et détruire nos illusions. Alors les illusions, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les jolies histoires qu'on se raconte, tous les beaux rêves, ou tous les mensonges, toutes les fausses vérités dont on s'enrobe pour pouvoir faire les choses, parce que des fois il est important de faire, même en se mentant un peu à soi-même. Et lorsque les illusions sont détruites, c'est qu'on a retrouvé la vue, et c'est qu'on n'en a plus besoin. Ça veut dire qu'on a progressé. Ok, donc je pense que ça va être une année très intéressante, surtout pour les premiers décans. Hein. Si vous retrouvez la vue, eh ben, c'est pas la peine de remettre une nouvelle paire de lunettes roses ou violettes. C'est bon, c'est que vous en avez plus besoin. C'est comme si vous aviez fait une opération et que vous n'êtes plus myope. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder au loin. Vous n'avez plus peur de l'avenir. Ok? Voilà. Allez, pour de vrai, cette fois-ci, des gros bisous les Sagittaires et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!